Et on va se faire plaisir aujourd'hui, plaisir des yeux, plaisir du goût, des sens, avec ce tour du monde en 80 recettes. Merci Jean-François Mallet d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Vous publiez donc aux éditions de La Martinière, reporter culinaire avec Emmanuel Jarry. Reporter culinaire, c'est un chouette métier, non? Vous l'enviez souvent, non? Oui, enfin ça dépend parfois, c'est parfois compliqué comme tous les métiers de reporter. Oui, c'est quand même plutôt agréable, oui, comme façon de faire le reportage. Alors, on va rappeler un peu qui vous êtes, hein, Jean-François Mallet. Vous avez une formation de cuisinier, vous avez été chef dans de grands établissements, et puis vous êtes devenu photographe. Et vous avez publié une série de livres simplissimes hein, autour d'une cuisine qui se veut créative et facile aussi, où vous guidez pas à pas les gens, justement, dans des recettes. C'est un gros succès d'édition. Vous êtes un peu peut-être la nouvelle Ginette Mathieu du XXIe siècle. Je suis la nouvelle Ginette Mathieu du XXIe. En tout cas, pour ce livre, il s'agit de vos 20 ans de découverte culinaire à travers le monde, à travers des reportages. Quels sont les plats qui vous ont le plus marqué, vous? Moi, j'ai toujours une petite passion pour l'Asie, pour le Japon, hein, ou la Thaïlande. Bon. Il y a des plats plus surprenants que d'autres. Par exemple, en Birmanie, quand pour la première fois, on mangeait le thé mélangé avec des pâtes de poisson. Tout ça, c'était assez nouveau pour moi. Les copeaux de thon qui infusent dans de l'eau au Japon pour faire du bouillon, ça, c'est toujours un peu déroutant. Mais j'ai eu une très bonne accroche avec la cuisine mexicaine, surtout à l'époque de la fête des morts. Oui, là, voilà. Le livre commence par ça. Hein. Et voilà. Et c'est vrai que je suis obligé de reconnaître que ma passion pour l'Asie a bifurqué pour le Mexique, pour ce reportage où j'ai fait la découverte de petits plats on donne des formes de crâne, d'ossements, on voit des en images sésame, de cette voilà, fête des morts, ouais. et c'était assez agréable. Alors, Emmanuel Jarry, elle écrit au début de ce livre, justement, que son choc à elle, ça a été le Japon. Vous en parliez à l'instant. Et notamment, dans ce livre, vous photographiez ce marché aux poissons qui a disparu depuis un an. Oui, je sais. Et qui était un endroit incroyable. Hein. C'était un endroit incroyable, surtout que c'était très difficile d'y faire des photos. Et alors, on parlait de la facilité et le côté agréable de ce métier, mais là, il fallait que je fasse la grille pour arriver à la bonne heure, pour assister à ce qu'on est en train de voir derrière, les messieurs avec les lampes là, qui éclairent l'intérieur des fibres du poisson pour voir si le sang est présent ou pas, pour voir la qualité des thons. Et ça, c'est vrai que c'était assez déroutant. Alors, je ne sais pas, je prévois de faire un reportage dans le nouveau marché aux poissons de Tokyo. Je ne sais pas, enfin, je sais à peu près où on l'a installé, mais je ne sais pas si on va y retrouver cette ambiance. C'était quand même assez particulière et assez ancestrale. Et oui, je comprends qu'elle aussi, c'est un peu dérouté. La cuisine d'un pays, qu'est-ce qu'elle dit de la culture de ce pays, justement? Elle dit tout, en fait. On a fait un reportage en Iran. On sentait dans la cuisine les influences diverses qu'il y a eu dans ce pays. C'est surtout que, non seulement elle dit tout, mais c'est surtout que la cuisine permet de pousser les portes. C'est un moyen incroyable. Et on rentre chez les gens. Je parlais de l'Iran, mais moi je me suis fait arrêter quand j'ai fait. Alors c'est pas dans le reportage dans ce livre-là, mais j'ai fait plusieurs reportages au Liban et j'ai été arrêté par la police secrète syrienne. Et quand je leur ai dit que je faisais des photos de cuisine, j'avais fait faire une lettre écrite en arabe à l'ambassade du Liban à Paris. Personne ne me croyait et du coup on a fini par déjeuner avec les types et tout. Donc vous voyez, à partir du moment où on parle de cuisine, c'est toujours très intéressant. La cuisine, oui, elle dit tout. Autour de la table, déjà, on parle de tout, de la politique, de la médecine, de comment vit un pays. Mais c'est surtout que c'est ce que je disais, permet vraiment une force incroyable de faire de belles images quand on parle de cuisine, de faire aussi le reste. Oui. Alors, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de reportages en Asie, également en Amérique latine. Un seul en Afrique, et c'est un regret aussi qu'évoque Emmanuel Jarry au début du livre. Et certains vous ont dit, il n'y a pas de cuisine en Afrique, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est incroyable ça d'entendre des choses pareilles. Nous, ce sont des reportages qui nous ont été commandés depuis 20 ans par des magazines comme Paris Match ou le magazine Saveur pour lesquels on collabore régulièrement. Et c'est vrai que on a eu très peu de commandes pour faire des reportages sur la cuisine en Afrique. Donc moi, j'ai fait personnellement un livre sur le Mali, où j'ai découvert une cuisine incroyable, ouais. qui s'appelle Le vrai goût du Mali, qui a d'ailleurs été édité aux éditions de la Martinière il y a plus de 15 ou 15 ans maintenant. Mais c'est vrai que dans ce livre, on a un sujet sur le Sénégal, parce qu'on a passé un peu de temps chez les Peuls, qui nous ont préparé des plats un peu traditionnels, et c'était assez intéressant. Non, il y a une cuisine africaine. Oui, justement, vraiment, il y a une grande cuisine africaine. Livre. Et il faudrait, oui, travailler un peu plus. Je sais, il y a tellement à faire autour de la cuisine, vous savez. Dernière question, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui, justement, de tous ces voyages?
Qu'est-ce que ça vous a appris? Bah, vous savez, tous ces voyages ont nourri aussi tout le succès que j'ai eu avec les livres Simplissimes. C'est en fait, je me suis aperçu que la cuisine était quelque chose de souvent de très facile, de très abordable. Avec 2-3 produits, on faisait à manger. Les gens se prenaient moins bien la tête que chez nous. Et c'est ça surtout que je retiens, c'est que la facilité avec laquelle les gens se préoccupent de leur nourriture au quotidien, avec surtout le goût et l'amour qu'ils y mettent. Voilà. Et on sent votre amour de la cuisine, évidemment. Merci Jean-François Mallet d'avoir été Merci avec beaucoup. nous.